Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons la sœur Marie-Jocelyne Djedje, qui est religieuse clairitaine, qui célèbre bientôt ses 25 ans, qui a 25 ans de vie religieuse. Comment est-ce qu'elle a rencontré la communauté et l'institution avec laquelle elle chemine? Comment est née sa vocation? De quelle famille provient-elle? Quelles sont ses aspirations? Comment a-t-elle, ou quel parcours a-t-elle eu? De tout cela, nous parlerons au cours de cette entrevue. Bonjour ma sœur. Bonjour, Pierre-Kipré. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Dieu fait grâce et on le suit. Ma sœur, oui. Dites-nous, cette émission s'appelle Ma devise. Est-ce que vous avez une devise? Ma devise. Est-ce que vous avez une devise en tant que religieuse? Je sais que vous êtes enseignante. Vous savez ce que c'est qu'une devise? Bien sûr. Est-ce que vous en avez? J'en ai. D'accord, c'est laquelle? Oui, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Pourquoi le choix de cette prose, de ce vers? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Et il a dit, celui qui me mange, il ne mourra jamais. Et les autres, les nouveaux disciples, ils ont commencé à partir. Alors Jésus, il s'est tourné vers ses apôtres. Il a demandé, voulez-vous partir vous aussi? Et puis il a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors ce passage, quand je le lis et je le médite, pour moi c'est un programme de vie. Seigneur, à qui irions-nous? Donc tout ce que l'homme cherche se trouve en Dieu. Et c'est cela, voilà pourquoi je célèbre ces 25 ans, toujours avec cette devise. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'en Dieu, il demeure. Il n'a pas dit aux autres qui s'en allaient, venez, je vais changer ma position. Mais il s'est tourné vers même ses intimes. Pour dire, vous voulez les rejoindre? Vous pouvez partir, hein, parce que je suis vraiment le pain de vie, je ne changerai pas. Et donc, même avec le risque de pouvoir être seul, rester seul, il a dit non. Voulez-vous partir vous aussi? Et Saint Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est ce qui me... Moi, je me joins à Saint-Pierre pour dire, moi, j'ai trouvé l'essentiel. Donc, vous avez trouvé l'essentiel. Ça, oui. Ça a commencé quelque part. Je veux dire, vous êtes, vous, sœur Marie-Jocelyne, vous êtes née religieuse, une femme, mais vous êtes née d'une famille. Parlez-nous un petit peu de votre origine, de votre famille, de votre religion, la religion de votre famille. Je suis sœur Marie-Jocelyne Djedje. Mon père est de Bodo-Sipa. Ma mère est de Mounbipa. Les deux villages sont des villages de Brougokou. Donc, de la sous-préfecture de... qu'on a appris le mot là, Brougokou. Oui. On a fait une découverte historique, culturelle, hein, avec ce spot qui est passé, qui n'a arrêté de passer. Brougokou. C'est vous donc, d'accord. On vous écoute. Oui. Donc, je suis Brouga. Ah, c'est comme ça qu'on dit? Oui. D'accord. Oui, la communauté c'est Brougokou, les membres sont Brouga. Donc, je suis Brouga. Brouga, c'est 7 villages de la sous-préfecture de Ouragayo que nous appelons Brougokou. Wow. Donc, le premier village... Quand on dit Ouragayo, c'est dans la région de Gagnoa, ici à Oui. Daloa? Ouragayo, c'est dans la zone de Gagnoa. Ok. Nous sommes à 17 km de Gagnoa, sur l'axe à Saint-Franc. Super, c'est bien. D'accord. Et votre famille est de quelle religion? Ma famille est chrétienne catholique. Ah, d'accord. Tous mes parents, oui. Mon père, ma mère, ils étaient mariés religieusement. Alors, votre paroisse d'origine, vous avez reçu le baptême et les autres sacrements, le premier? J'ai reçu le baptême à la paroisse Saint-Augustin de Boisflé, puisque mes parents y travaillaient. Et donc, j'ai été baptisée là-bas en 91, quand les pères claritains sont venus. Parce que c'est vrai, depuis l'école primaire, j'étais à l'école catholique. Mais Dieu sait toujours pourquoi. J'allais chaque fois à la catéchèse, mais je ne terminais pas l'année. D'accord. Et donc, j'allais à la catéchèse, mais c'est seulement quand je suis allée au collège, au lycée, que j'ai été baptisée. Comment ça peut se faire que vos parents soient catholiques, chrétiens, et que vous
commenciez la catéchèse sans la terminer? Ben, je ne sais pas. La maladie peut-être? Non. Ou des affectations? Ou une Non, paresse? je ne sais pas. C'était, ben, je peux dire, ce sont les petites caprices des jeunes filles. Oui, des jeunes filles. Ah, vous avez été capricieuse, d'accord. Ok, c'est bien. On note cela et on garde. Parce que moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer. Parce que j'avais tout, ma mère qui nous avait, qui à tout moment nous disait d'aller à l'église. Qui insistait? Oui, elle insistait, oui. Mhm. Elle insistait, Et mon quand père vous sortez aussi. de la maison, On Voilà. allait s'amuser. voilà. Et c'est puis ça. on avait d'autres Chaque endroits. Oui. D'accord, super, J'avais c'est ma bien. tante qui habitait dans la même ville, donc on allait lui rendre visite. Mhm. Alors que c'était à l'heure de la catéchèse. D'accord. Ça, c'est pour le baptême. La confirmation. La confirmation aussi, 1 an après le baptême, D'accord. à la même paroisse, Ok. Saint-Augustin de Boisflé. Mhm. Et puis, comment est née votre vocation? Mais la vocation, il faut dire que je viens de dire que j'étais dans une école primaire catholique. Mhm. On avait les sœurs des pauvres à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau Mhm. qui nous apprenaient la broderie, donc je les voyais. Ça me plaisait. Et c'est quand nous sommes allés à Boisflé, Mhm. quand mon père a été muté à Boisflé, donc on avait notre curé qui s'appelait le père Georges Laborde, c'était, je pense que il devait être SMA. Mhm. Et je suis allée le voir que je voulais être religieuse. Je dis, mais il faut continuer. Et je ne sais pas si vous laissez débarrasser. Il dit, mais va à l'école. Mhm. Alors j'ai continué. Je suis allée en terminale. C'est là que j'ai été baptisée, en terminale, oui. En premier ou en terminale, je pense que ça devait être en cette année-là. Mhm. Et puis, bon, l'année qui a suivi, j'ai été baptisée. Mais avant cela, bon, après cela, les pères Claretés sont venus sur la paroisse. D'accord. Parce que Georges Laborde est rentré en France et les pères Claretés ont assumé la paroisse. Et je voyais des jeunes prêtres, jeunes, quittant leur pays, venus en Afrique. Mhm. Ça m'a fascinée. Et je me suis rapprochée d'eux. Mais durant cette même année, on avait une sœur qui s'appelait Adèle Poche, une sœur espagnole, dominicaine de l'Annonciata. Mhm. Il faut dire que c'est celle-là même qui a été vraiment l'instrument de Dieu dans ma vie, qui m'a fait éclore même cette vocation. Parce que dans mes curiosités, je posais les questions, ma soeur, comment on fait pour être religieuse? Et elle m'a dit, ah, tu viens être religieuse? Je n'ai pas répondu. Mhm. Et elle a dit, ben, la semaine prochaine, il y a les sœurs, les premières africaines et dominicaines de l'Annonciata qui vont faire leur profession religieuse. Ce nom-là sonnait un peu bizarre dans ma Oui, si. profession, en plus religieuse. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Ben, nous sommes partis à Beaunois et j'ai vu nos aînés Mhm. qui ont fait les vœux. J'étais très heureuse. Et je suis revenue à Boisflé. Les matins, j'allais prier avec elle les laudes. Le soir, je retournais. Je n'habitais pas loin, donc je pouvais me permettre cela. Les soirs, on allait prier les vêpres. Et puis, j'étais très, très fréquente dans leur communauté. Et en même temps, je voyais les pères clarétains. Mais quand je voyais leur manière de travailler, la mission qu'ils accomplissaient dans la paroisse, même dans les villages, je me suis plus rapprochée d'eux aussi. Mhm. Alors, c'était pendant les vacances. Nous, les jeunes de la paroisse qui étions restés sur la paroisse, nous avons voulu faire un groupe de jeunes pour meubler nos vacances. Et nous avons appelé cela comité jeune. D'accord. Comité jeune. Et j'étais chargée de la bibliothèque. Nous, on avait une petite bibliothèque. Et les missionnaires clarétains nous avaient donné des livres. Il y avait une bande dessinée où c'était écrit Saint-Antoine-Marie Claret, la force de l'évangile. Mhm. Alors j'ai pris le document, j'ai dit, mais la force de l'évangile, Saint-Antoine. Et je l'ai lu. J'ai lu tout le document avant de m'endormir. Il était peut-être vers 23 heures quand j'ai fini le document. Et le lendemain, je suis allé voir le curé de la paroisse. Le père Georges, le père, c'était un clarétain, le père Zwinger Wash. Et je lui ai dit, mon père, comment on fait pour être clarétain? Il dit, non, mais toi, tu es une femme, tu ne peux pas être clarétain. Ah, c'est là que je dis, ah bon? Moi, je pensais que c'était un institut pour tout le monde. Il dit, non, si tu veux être clarétaine, nous allons, la semaine prochaine, je t'amène chez les clarétaines. Et il a tenu promesse, nous sommes venus ici à Port-Boué-au-Phare. C'était au moment où la sœur Julia,
qui prête, Nous l'avons bien connu, qui est bien sûr. Sœur Julia. Et donc, avec toute cette joie qui la caractérise. Donc, quand j'ai vu Sœur Julia dans cette ferveur, j'ai dit waouh, j'ai trouvé ma place. Ici. Et là, on a commencé les visites, les correspondances. Et c'est ainsi, l'année qui a suivi, je suis rentrée dans la congrégation. Ouais, super, c'est bien ça. Waouh. Donc, je n'ai pas participé à un groupe vocationnel, non. Quand j'ai senti le désir, Dieu m'a montré là où je devais rentrer. Comment est-ce que vous pouvez définir la vocation? La vocation, c'est un appel. D'accord. D'abord, la première vocation que Dieu nous donne, c'est la vocation à la vie. Et l'autre qui vient répondre aussi à la première, c'est cet appel qui nous adresse. Je t'appelle, donc nous répondons. Vocation, même c'est appel, ça veut dire appel. Si on veut bien voir l'étymologie du mot, c'est appel. Donc quand on appelle, il faut répondre. Donc la vocation, c'est un appel. Et celui qui est appelé, il répond. Donc nous, les religieuses, nous répondons à cet appel de Dieu. Il faut être assez généreux pour le faire. Oui. Et nous autres? Vous aussi, vous êtes appelés. Ah, d'accord. Vous aussi, vous êtes appelés. Parce que Oui. Vous êtes appelés à la vie de mariage, à d'autres, mais nous avons tous la même vocation par notre baptême d'être toujours en communion avec Dieu. Avec Dieu. D'accord. C'est quoi la vie consacrée alors? La vie consacrée. La vie consacrée, c'est la vie. C'est celui qui répond à cet appel de Dieu pour le suivre de manière plus radicale. Permanente. Donc, oui, permanente, radicale. Donc, ce sont des personnes qui se mettent au service du Seigneur pour le suivre dans les vœux à travers les conseils évangéliques, donc de chasteté, pauvreté, obéissance, comme Jésus lui-même a vécu. C'est là aussi la source de notre consécration. Nous nous consacrons à Dieu pour être à son service. Alors, pendant que vous parlez, j'entends encore cette question, cette interrogation de jeunes en quête de leur voix, de leur appel, et qui se posent la question de savoir, mais comment on fait pour savoir qu'on est appelé? Est-ce que c'est par apparition? C'est une voix qui chuchote, comme avec Samuel? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous avez reçu votre appel, vous? Moi, j'ai reçu l'appel. Dieu appelle tout le monde. D'accord. Dieu appelle, et c'est dans la prière, à travers la parole de Dieu, que chacun découvre à quoi il est appelé. Parce que ce n'est pas comme une maladie, donc j'ai mal à la tête, je sais que je peux avoir le palu ou bien ceci. Non. Dieu appelle tout le monde. C'est dans le discernement. Voilà pourquoi je demande toujours aux jeunes, ne marchez pas seuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui viennent étouffer les voix qu'on devrait entendre. Donc, la voix de Dieu peut être étouffée par d'autres voix. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de voix autour de nous. Mais où est-ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu, si, elle est là, dans la Bible. Mais cette parole, elle est célébrée. Donc, venez d'abord célébrer la parole de Dieu. Venez à la messe. Rencontrez des personnes. Aujourd'hui, sur nos paroisses, il y a des formations un peu partout. Venez, rapprochez-vous de Dieu à travers ce que l'Église même vous offre. Aujourd'hui, l'Église nous offre presque tout. Je dis même tout. À travers les réseaux sociaux, à travers les émissions, vous-même qui êtes ici à Radio Espoir. Donc, que les jeunes s'approchent de l'Eucharistie, où Dieu lui-même s'est fait pain pour nous nourrir. Que les jeunes se rapprochent même des prêtres, des religieux, religieuses. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils nous admirent, mais ils ne nous envient pas. Pourquoi? Parce que tout le monde court derrière le matériel. Et donc, comment sentir qu'on est appelé? C'est d'écouter la parole de Dieu, d'être en dialogue, faire ce cœur à cœur avec lui, dans la prière, à la messe, à la catéchèse. Partout la parole de Dieu est annoncée, le chrétien ou le jeune, il peut écouter la parole de Dieu. Et nous avons la chance d'être dans un diocèse où nous avons presque tous les moyens. Nous avons, je dirais même tout, je dis même pas presque. Nous avons, ici à Bassam, nous avons tout. L'évêque organise même des pèlerinages pour les jeunes. Il y a même le temple de la Bible. Vous voyez, vous-même qui êtes à Radio Espoir, tous les moyens que nous avons. Donc, si le jeune écoute la parole de Dieu, si le jeune il est assidu à la prière,
Si le jeune, il est discipliné, parce que être à la suite du Christ aussi, c'est être discipliné. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas à la messe de temps en temps. Non, il faut aller à la messe tout. On peut aujourd'hui aller à la messe tous les jours, parce que nous avons la messe à 6h, 6h15. Donc, il y a tous ces moyens que l'Église nous offre. Et donc, pour se sentir appelé, il faut écouter cette parole de Dieu. Et il y a des émotions en nous. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand je la médite, quels sont les appels qui me sont adressés? Et tout à l'heure, je parlais de directeur spirituel. Il faut aussi avoir un directeur spirituel. On ne peut pas marcher seul. Notre vie actuelle, on ne peut pas marcher seul. De sorte que quand j'ai des envies, quand j'ai des désirs, quand j'ai des pensées, je peux trouver quelqu'un avec qui je peux partager cela. Et la personne va me dire, voilà, fais ceci, fais cela. Ou ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils doivent être ancrés en Dieu. Trouver des personnes qui puissent vraiment leur montrer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. Vous n'avez pas de directeur spirituel. C'est quoi un directeur spirituel? Un directeur spirituel, c'est quelqu'un qui vous conduit à Dieu. Oui. Qui va vous aider, à qui vous allez vous confier dans votre cheminement. Parce que être à la suite du Christ, c'est un cheminement. Donc, vous avez, avec lui, vous évaluez votre cheminement. Parce qu'il faut aussi se faire, tout à l'heure, je disais que la vie à la suite du Christ, il faut être discipliné pour le faire. Donc, vous avez un programme. Vous avez des résolutions. Vous vous fixez un objectif. Et vous vous donnez les moyens pour les atteindre. Et quand, vous marquez des périodes pour évaluer ce parcours. Et donc, vous trouvez quelqu'un, ça peut être un prêtre, une religieuse, ou même des laïcs engagés, avec qui on veut parcourir ce chemin. Il vous accompagne, il évalue votre cheminement, il vous donne des conseils, il vous oriente, il vous montre le Seigneur. C'est pas lui que vous devez suivre. Comme Saint Paul le disait, prenez-moi pour modèle, parce que moi, mon modèle, c'est le Christ. Donc, lui aussi, il va vous dire, il va dire à ce jeune-là, avec qui fait ce cheminement, tu veux... Parce que le directeur spirituel, on le choisit. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a amené ce jeune-là à choisir tel ou tel? Ça veut dire qu'il a vu en lui quelque chose qui l'amène à Jésus. Donc, il va dire, voilà, moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Voilà ma devise. Aujourd'hui, on va mettre un point final à cette rencontre. Nous recevions la sœur Marie-Jocelyne Didier. Elle est missionnaire clairitaine. Elle a 25 années derrière elle de vie religieuse. Ça fait 25 ans qu'elle a dit oui de façon définitive au Seigneur notre Dieu. Ça fait 25 ans qu'elle a dit ma vie, c'est le Christ. Et servir mes frères n'est qu'un gain pour moi. Nous la recevions dans le cadre de cette émission Ma Devise. Elle nous a parlé de sa devise, de ses débuts, de son appel, de sa famille. On va se retrouver prochainement, avec la grâce du Seigneur, pour parler d'autre chose, c'est-à-dire de la réaction de ses parents quand elle a décidé, elle a choisi de répondre oui à l'appel du Seigneur notre Dieu. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci, ma soeur, d'être passée nous voir. Merci, Pierre Kipré. Merci. Je voulais aussi te dire merci parce que quand je devais faire mes vœux perpétuels, je venais du Brésil et je passais. Et tu m'as dit, mais ma soeur, il faut que tu viennes, on va faire une émission. Elle n'est jamais venue. Aujourd'hui, là, nous l'avons attrapée. La prochaine fois, on parlera de cette boutade. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci bien.